Et je devrais passer aussi un moment là-bas au dé. C'est là que nous excusons premièrement pour le retard. Nous devrions toujours être chaque fois reconnaissants envers Dieu pour le souffle de vie. Hier, lorsque je revenais de la veillée de prière où le pasteur Israël prêchait, quand j'ai fini, je crois que j'étais parti lui interpréter, quand je suis revenu vers les avant-midi, je suis passé là où était même le papa qui est décédé à 2 heures ici. Vu qu'on a de parenté, des fois on fait des petites blagues, on se salue. J'ai quitté la veillée et je suis passé là où il était et on s'est salué. Il n'avait même pas l'air d'une personne malade. Mais à 2 heures d'aujourd'hui, on me dit qu'il a rendu l'âme sans être malade, sans quoi que ce soit. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut nous retirer de la terre. C'est là ce matin. Je te prie, toi qui es vivant, qui est en bonne santé, d'être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il t'a déjà fait et avoir une bonne attitude dans sa présence, parce que le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, c'est sans argent, sans rien payer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors que notre heure est tellement avancée, je crois que je ne dois pas vous tarder. Le pasteur devrait être là. Je crois qu'il a été appelé, je crois qu'en Beauve, où il est parti hier. Je crois qu'il doit revenir soit aujourd'hui, ce soir ou demain matin. Alors que je vous prie de vous tenir debout. Prenons dans la lecture où on a lu le mercredi. Nous avions lu dans Luc le chapitre 5. Nous avons lu à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il pria de s'éloigner, il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il s'est cessé de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Et leur filet s'est rompu. Sa parole. Alors on est toujours debout. Je voulais qu'on puisse faire quelques minutes de prière pour réclamer la présence de Dieu, parce que l'atmosphère qui est là, ce n'est pas une atmosphère dont les gens peuvent se connecter à la prédication. Les gens qui sont spirituels peuvent sentir déjà cela. Alors que nous avons les yeux fermés, les têtes inclinées, nous chantons ceci. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia.
dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang, il purifie toute ma vie, il purifie avec son sang. Je veux dire toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour, un sacrifice, à justice, un sacrifice, il fait sauver. Alléluia. Je veux dire toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Sur les calvaires, le sang, alléluia, sur les calvaires, il fait mourir. Sur les calvaires, le sang frère, sur les calvaires, il fait mourir. Alléluia, je vais dire toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la puissance, à toi la gloire, l'agneau de Dieu, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, l'agneau de Dieu, à toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, l'agneau de Dieu. Je le dirai toujours, Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Maintenant cette salle sous ton contrôle. Moins seul que toi. Seigneur, purifie chaque personne. Moins le prédicateur. Moins le prêtre. Moins moi afin que je puisse être connecté à ta parole. Tu dis Seigneur, je chasse cet esprit de déconnexion. L'esprit de lourdeur, de froideur. Tu dis Seigneur, l'esprit de sommeil. Le voyage d'esprit. Seigneur, je chasse cela en ton nom. Seigneur, je voulais que cette réunion soit une réunion où je dois sortir avec quelque chose. Prie mon frère et ma soeur. Tu as 2 minutes de prière. Prie le Seigneur. Tu dis à Dieu Seigneur, le saint et toi nous prêche la parole. Moi le prédicateur je n'ai pas quelque chose à prêcher. Et si le Saint-Esprit descend, il joindra l'homme et l'homme prêchera la parole. Prie le Seigneur mon frère et ma soeur. Alléluia. Maintenant, suivez. Dieu de frère Branham, tu es le Dieu de Ndjoukwemena Israël, tu es le Dieu des apôtres. Oh Dieu Tout-Puissant, dans la présence d'un politicien, parce qu'il n'a rien de nous donner, Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas réunis en présence de nos parents, mais nous sommes réunis dans la présence de toi, celui qui n'échoue jamais. Alors que nous sommes là, nous abandonnons tout notre être à toi. Où est nos Seigneur? Où est le prédicateur et l'interprète? Prêche toi-même ta parole. Tout esprit contraire au Saint-Esprit ne puisse pas agir dans cet auditoire. Amen. Dieu,
la parole du Saint-Esprit, rendre ça maître carré de ses quartiers, afin que tout sorcier, tout magicien, tout esprit impur, Dieu Tout-Puissant, magie noire, magie blanc, les esprits Père de gloire, de la troisième et de la quatrième dimension, soient nuls sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Permet que celui qui est venu avec un problème, celui qui est venu avec une maladie, celui Père de gloire qui est venu, oh Dieu Tout-Puissant, avec des questionnements, voulant que tu puisses Père de gloire les résoudre, permet que ceci soit son moment. Nous abandonnons à toi et voulant que tu nous parles, tout cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que je vous prie de vous asseoir. Je crois que nous sommes dans les lectures depuis le mercredi. Le message que nous sommes en train de parler est intitulé Cette fois-ci c'est la bonne. Alors je vous ai expliqué que ceci est une inspiration que le Seigneur m'a donnée. Et ça va de pair avec le message que le pasteur a prêché la semaine antérieure. La semaine passée, le pasteur a prêché sur ta parole, je jeterai les filets. C'est là que aussi j'ai dit que cette semaine, je vais aussi parler toujours dans la même histoire, parler sur cette fois-ci c'est la bonne. C'est là qui était là le mercredi de la semaine. Je crois que le Seigneur nous a bénis, nous a fait énormément du bien. C'est là qui était là le mercredi, peuvent balancer la main. Le Seigneur nous bénisse richement. Alors ce matin, on continue toujours avec le même sujet. Alors nous avons lu dans Luc le chapitre 5, le verset 1er. La Bible nous a parlé de l'histoire de Pierre que même le pasteur avait aussi prêché. On a vu que Pierre c'était un pêcheur très expérimenté dans la pêche. C'était une personne qui connaissait quand pêcher et comment pêcher. Madame nous a dit qu'il était celui qui savait que la lune est de quel côté pour attraper des poissons. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que cette nuit-là, il a essayé de pêcher comme d'habitude. Il n'a attrapé même pas un seul poisson. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ces moments où il traversait des déceptions, des détresses, dans cette situation où il s'est retrouvé, il a travaillé toute la nuit et sans rien trouver. Jésus est venu auprès de lui. Madame dit, vous savez, chaque commerçant, chaque personne qui travaille sait ce que ça fait. Quand tu travailles toute la journée, tu travailles de toutes tes forces, tu ne trouves rien. Tu travailles du matin au soir, tu ne trouves pas de bénéfices. Chaque personne sait ce que ça fait. Dans cet état, lorsque Jésus est venu, il savait qu'il a péché et il n'a rien trouvé. Mais Jésus, connaissant toutes choses, il est arrivé, il lui a dit, emprunte quand même ta barque afin que je puisse aussi prêcher la parole. C'est l'attitude de beaucoup de chrétiens. Quand tu as travaillé, tu as fait de perdre, les choses ne marchent pas. Si Jésus te demande quelque chose, ne le lui prive pas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tu es dans n'importe quelle situation de la vie, et quand il s'agit de Jésus, accorde-lui quand même ce qu'il te demande. Pierre a pris la barque malgré l'échec. Il a donné cela à Jésus. Alléluia. Il a travaillé. Il n'a rien trouvé. Et lorsque Jésus a prêché sur sa barque, il lui a dit cette fois-ci vas-y et attrapez maintenant le poisson. Mais il savait qu'il a travaillé toute la nuit, il n'a rien trouvé. Mais il lui a dit avance en pleine eau et jette le filet. Je voulais dire à une personne, il a travaillé toute la nuit lui seul. Il a demandé à pouvoir emprunter
Est-ce que quelqu'un a compris ça? Retourne précisément là où tu as prêché toute la nuit. Retourne là où tu as travaillé dur. Seul durant. Et jetez vos filets pour une belle pêche. Je vais dire à une personne ce matin, au même endroit où tu avais échoué, seulement au même endroit où les choses n'ont pas marché, c'est au même endroit que les choses commenceront à marcher. Je parle avec l'autorité de la parole. Ça n'a pas marché, que ça va commencer à marcher. On me demandait mais pourquoi? Parce que cette fois-ci, c'est la bonne foi. Amen. Je vous ai dit le mercredi que s'il y a une saison où Dieu doit faire quelque chose dans ta vie, cette saison ici. N'attends pas que 2027 soit ton année. N'attends que 2028 puisse être ton année. 2026 ici. Dieu peut accomplir de grandes choses pour toi. Amen. Seulement là où Pierre a échoué, seulement là où il a travaillé dur, seulement là où il a eu la déception, c'est là où Dieu lui a accordé encore plusieurs poissons. Seulement dans la même famille où on dit celui-ci n'est pas utile. Dans la famille où on dit que celui-ci est sans importance. Dans la même famille où ils commenceront à mettre des pagnes pour t'accueillir. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Seulement dans la même famille où on t'a taxé de sorcier. On a dit que tu es un pauvre branamiste. C'est seulement dans la même famille Dieu peut enlever ta honte. Je vous ai dit, ayez une bonne attitude. Ne regardez pas l'homme qui prêche. Regardez Dieu qui vous parle ce matin. Alléluia. Alléluia. Bible dit qu'il est le Dieu qui abaisse. Il est aussi le Dieu qui élève. Il est le Dieu qui appauvrit. Il est aussi le Dieu qui enrichit. Je veux faire une forte déclaration. Le Dieu de Frère Branham peut enlever la richesse à une autre personne. Puis te l'accorder toi. Dieu peut retirer l'argent à un païen. Ça c'est la porte de ta maison. Dieu peut accepter que tu achètes un pantalon. C'est un pantalon que tu trouves des millions. Amen. Dieu peut appauvrir quelqu'un d'autre. Sur toi. Et je voulais le dire, cela n'est pas pour longtemps. C'est cette fois-ci. Je vous ai dit que cette prédication est une prédication de révolte. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, cette fois-ci ou jamais. Seigneur, cette fois-ci où entre toi et moi c'est fini. C'est nous qui sommes hypocrites dans la présence de Dieu. Dieu t'a promis quelque chose, il ne l'a pas encore réalisé. Tu es toujours là, il le fera. Tu es toujours là, Dieu fera. Tu es toujours là, lui-même connaît. Écoutez, David a dit à Dieu, Seigneur, est-ce que ta droite a changé? Comme si tu peux demander ça à Dieu. Ta manière de faire des choses va changer. Demande ça à Dieu. Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi on se moque de moi? Si quelqu'un peut dire amen.
échoué, peut-être par rapport à la chute, là où il a eu des milliers de poissons. Et je devrais passer aussi un moment là-bas au thé. C'est là que nous excusons premièrement pour le retard. Nous devrions toujours être chaque fois reconnaissants envers Dieu pour le souffle de vie. Hier, lorsque je revenais de la veillée de prière où le pasteur Israël prêchait, quand j'ai fini, je crois que j'étais parti lui interpréter, quand je suis revenu vers les avant-midi, je suis passé là où était même le papa qui est décédé à 2h ici. Vu qu'on a de parenté, des fois on fait des petites blagues, on se salue. J'ai quitté la veillée et je suis passé là où il était et on s'est salué. Il n'avait même pas l'air d'une personne malade. Mais à 2h d'aujourd'hui, on me dit qu'il a rendu l'âme sans être malade, sans quoi que ce soit. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir. On ne sait pas quand est-ce que le Seigneur peut nous retirer de la terre. Ce matin, je te prie, toi qui es vivant, qui est en bonne santé, d'être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il t'a déjà fait et avoir une bonne attitude dans sa présence, parce que le souffle de vie qu'il t'a donné ce matin, c'est sans argent, sans rien payer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors que notre heure est tellement avancée, je crois que je ne dois pas vous tarder. Le pasteur devrait être là, je crois qu'il a été appelé, je crois qu'en Beauve, où il est parti hier. Je crois qu'il doit revenir soit aujourd'hui, ce soir ou demain matin. Alors que je vous prie de vous tenir debout. Nous dans la lecture où on a lu le mercredi. Nous avions lu dans Luc le chapitre 5. Nous avons lu à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. La Bible dit, quand Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Dans la ligne de ces barques, qui était à Simon, et il pria de s'éloigner il pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il s'est cessé de parler, il l'a dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Verset 6. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Sa parole. Alors qu'on est toujours debout, je voulais qu'on puisse faire quelques minutes de prière pour réclamer la présence de Dieu, parce que l'atmosphère qui est là, ce n'est pas une atmosphère dont les gens peuvent se connecter à la prédication. Les gens qui sont spirituels peuvent sentir déjà cela. Alors que nous avons les yeux fermés, les têtes inclinées, nous chantons ceci. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême. Le Seigneur m'aime,
avec son sang. Alléluia. Je veux dire